Noël Isidore Thomas Sankara. Donc quand vous voyez ce grand monument des martyrs, vous savez que je suis toujours à Ouagadougou. Et pourquoi ce monument? On va revenir sur ça. Thomas Sankara a été tué vers 1987 après avoir voulu ou bien vouloir libérer ce pays du Burkina Faso. Et il y a un grand monument mémorial de Thomas Sankara. Mais peut-être les gens ne connaissent que Thomas Sankara. Peut-être il était le porteur du drapeau de ce combat. Peut-être il était l'homme le plus visible de ce combat, mais il n'était pas seul. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui s'est fait assassiner pour une seule et unique raison de vouloir libérer le pays ou le peuple. Ce qui se passe partout, partout en Afrique surtout. Moi je suis sénégalais, quand tu viens au Sénégal, tu as le camp de Thiaroye. C'est comment on l'appelle, ces tirailleurs sénégalais qui sont aidés la France à avoir l'indépendance ou bien sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois terminé à avoir aidé, libéré la France, ces colonies l'ont remercié en leur mettant tous ensemble et leur tuer. Quand tu es au Sénégal, tu as aussi Gorée. Quand tu pars, pour ceux et celles qui connaissent Gorée aussi, quand tu pars, tu as les larmes aux yeux. Mais quand tu viens dans ce monument et on vous raconte l'histoire de toutes les personnes qui se sont fait assassiner, ici, tu as toujours les larmes aux yeux. Donc l'Afrique a tellement souffert de racisme, de colonialisme, de l'esclavagisme. Est-ce que ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui aussi? Je suis avec Songo qui va nous parler un peu. On va revenir sur Thomas Sankara parce que je vais aller aussi sur le mémorial de Thomas Sankara. Songo, bonjour. Oui, bonjour Hassan. Vous êtes burkinabé? Oui, exactement. 100%. Moi, je suis burkinabé, mais peut-être pas 100%, je suis africain. Ok. Parle-nous, c'est quel monument? On est sur quel monument aujourd'hui? Ok. Donc, pour être bref, je suis Zongo Moumouni. Je suis de la diaspora, je suis venu au Burkina Faso en 2016. Et Dieu merci, j'ai rencontré mon ami Cheikh en ligne. Et vous connaissez, l'Internet est devenu comme un village. Ça rassemble tout le monde, on est sans frontières. Et je l'ai rencontré sur Facebook, et à partir de Facebook, aujourd'hui on est ensemble, en face à face, et il me demande de faire parler du monument des martyrs. Alors, donc je m'en vais directement vous parler du monument des martyrs et l'histoire qui se cache derrière. Le monument des martyrs que vous voyez derrière moi, en fait, c'est l'ensemble des peuples burkinabés qui se sont levés et qui combattaient en fait les colons pendant la colonisation. Et ce monument en fait représente la dignité, la bravoure et le courage et peut-être, je vais dire, la détermination du peuple burkinabé, en fait, qu'on a matérialisé ici comme un monument. Et c'est à partir de ce monument, lorsque vous venez au Burkina Faso, vous venez visiter ce monument, alors dites-vous que vous êtes dans un bon endroit, un endroit où, en fait, qui retrace l'histoire du Burkina Faso, du début de la colonisation jusqu'à ce que en fait, ces personnes-là se retrouvent enterrées par ces mêmes colons en fait. Et ce monument en fait qui est là représente en fait l'âme des peuples burkinabés. Et ensuite de suite, il y a également les choses. On a le monument également de Thomas Sankara qui est là, mais aujourd'hui nous sommes là actuellement en face du monument des martyrs. Et je pense qu'après cela, nous serons aussi également vers le monument de Thomas Sankara. Exactement. Donc, sur ce monument qui représente toutes les personnes qui se sont rendues l'âme uniquement pour sauver le peuple. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour sauver le Burkina Faso. Oui. Donc, et après 50 ans jusqu'à aujourd'hui, bon, on ne voit pas, nous ne sommes pas des politiciens. Est-ce que le peuple burkinabé est satisfait sur le gouvernement des militaires de ce pays? Parce que depuis plus de 50 ans, ce pays est gouverné par des militaires. Thomas Sankara, qui est une fierté pour tout le monde. Oui. Pas uniquement les Burkinabés. Moi, au Sénégal, il y a une grande université qui porte le nom de Thomas Sankara, une grande université. Oui, également aussi, ici aussi, on a une grande université qu'on vient de construire et ils ont inauguré ça l'année passée, une université Thomas Sankara. Université Thomas Sankara. Une très grande université également. Donc, c'est une fierté nationale. Mais après Thomas Sankara, on a Blaise. Après Blaise, aujourd'hui, on a Damimba aussi, oui, qui est militaire. Est-ce que le peuple burkinabé est satisfait des militaires ici? Pour être franche, à part le pouvoir Thomas Sankara, tous les pouvoirs qui sont venus après, que ce soit Blaise, que ce soit Roch, que ce soit Damimba, le peuple n'est pas satisfait. Le peuple n'est pas satisfait tout simplement parce qu'on a l'impression que ces personnes viennent en fait berner le peuple et ensuite
prennent le pouvoir et ensuite, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Et tant que nous n'allons pas nous réveiller, ça sera très difficile pour les Burkinabés de sortir en fait de l'enclavement. Je prends le pouvoir MPP. Le pouvoir MPP était là, on a crié, il y avait tous les mots. On avait la famine, on avait l'augmentation des denrées de première consommation, on avait l'insécurité, on tuait les gens en grand nombre. Et la population a commencé à crier partout. Et on a cru que Damimba, qui était venu, qui est militaire d'ailleurs, était venu pour répondre aux cris de la population. Mais malheureusement, à notre grande surprise, il y a 5 mois de cela, de son coup d'État, mais malgré ça, il y a récemment à Saïtenga qui est à 100 km comme ça de Ouagadougou, il y a eu des morts. Un grand nombre de personnes qui ont été tuées, massacrées. C'est vraiment difficile. Par les militaires. Pas des individus non identifiés, des terroristes. Parce qu'au Burkina Faso, ce que j'ai remarqué, les gens mourent facilement, quoi. Facilement. C'est pourquoi cet monument. Exactement. Donc, cet monument, encore une fois, on va partir directement au monument de Thomas Sankara pour vous montrer aussi un peu. Mais cet monument, en tout cas, tout ce que vous pouvez voir, comprendre, c'est le monument qui représente toutes les personnes qui se sont battues, assassinées, souvent même sauvagement, pour une seule but, de leur empêcher de libérer le peuple. Eux, leur seul tort, leur seul crime, c'était de vouloir libérer le peuple. Donc c'est dommage et ça me fait mal à l'estomac, moi, quand on me raconte l'histoire, quand on m'explique vraiment tout ce qui s'est passé et toutes les personnes qui se sont perdues la vie. C'est dommage, c'est désolant, vraiment. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des moyens pour que ça cesse en Afrique. Qu'on arrête d'assassiner les gens, qu'on arrête de tuer les gens et les civils aussi prennent leurs responsabilités, prendre le pouvoir et gouverner, parce que les militaires c'est pour protéger mais pas pour gouverner. Donc voilà, on va continuer, donc restez avec nous, on va continuer vous montrer le statut de Thomas Sankara. Et quand je parle de Thomas Sankara, tout le monde se retrouve. Vraiment, il a cette don, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme, voilà, qui est aimé par tout le monde. Ça, c'est Thomas Sankara. Tous les pays, j'étais en Guinée, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais partout en Afrique, même les pays anglo-saxons adorent, approprient. Exactement. Le Rwanda est un exemple. Ouais. Le Rwanda, actuellement, fonctionne sur la base du programme du gouvernement de Thomas Sankara. La raison en est que pendant les règnes de MPP, ils ont envoyé rapidement une personne au Rwanda pour enquérir en fait leur système éducatif, comment ils ont établi leur système éducatif. Mais ils disent là, voilà, il y a un problème. Parce que là, nous avons adopté le système de Thomas Sankara. Et c'est sur la base du système de Thomas Sankara que nous sommes en train de construire le Rwanda. Et vous venez encore pour apprendre sur nous. Pour voir que c'est paradoxal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le monument sur le mémorial de Thomas Sankara, okay. Et on continue quelques minutes. Je pense qu'on ne peut pas tout dire, mais l'objectif c'est de montrer les gens. Il y a vraiment des belles souvenirs en Afrique, il y a des choses à faire. Donc ça c'est une vidéo qui parle de l'historique. Mais je fais beaucoup dans cette scène, beaucoup de vidéos. Moi je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Je commence à investir ici à Ouaga, je mets des business en place que je vais vous montrer sur les autres vidéos qui vont parler de business. J'ai animé une grande conférence ici, tout ça on va revenir sur ça. Mais dans cette vidéo, on va parler de ça, c'est historique. Si vous voulez avoir toutes ces vidéos, voilà, je pense que vous nous suivez toujours, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On vient d'arriver ici. Moi, j'avais remarqué ici, mémorial, voilà, de Noël Isidore Thomas Sankara. Donc c'est avec beaucoup de fierté, moi personnellement, que je suis là aujourd'hui. Ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le monument de Marty, que peut-être c'est Thomas Sankara qu'on connaît, sur l'histoire, sur ceux qui sont rendus l'âme. Pour leur seul et unique crime, c'est de vouloir sauver le pays, hein, ou le peuple. Aujourd'hui, lorsque je suis venu ici, je pense que c'est encore mieux confirmé, parce que je vois, on vient de me montrer les 12 personnes qui se sont aussi fait assassiner ce jour-là. Donc ce jour-là, les gens parlent de Thomas Sankara, mais ce n'était pas la seule personne qui se fait assassiner, voilà. C'est ici, non? C'est ici, c'est ici. Donc, ce monument représente quoi? La maison qui est de l'autre côté. C'était ici le palais. Voilà. Donc, cette maison représente quoi pour les jeunes? Je ne dirais pas tout le monde. Vous, les jeunes burkinabés, cette mémorial représente pour toi. Pourquoi pour vous? Pour dire vrai, ce mémorial Thomas Sankara
c'est en quelque sorte l'âme de la population burkinabé. Puisque c'est ici que toutes les valeurs se regorgent. Si vous remarquez, il a présenté la statue 7 tonnes avec, je ne sais pas, 8 mètres de hauteur. Ça veut dire qu'ils ont misé parce que chacun de nous en fait connaît à quelque part la valeur de Thomas Sankara, la qualité de Thomas Sankara qui même transcende en fait les territoires, les frontières burkinabé. Donc du coup, toute la jeunesse aujourd'hui, partout où tu vas aller, au moins il y a quelqu'un qui a apporté un habit ou bien un chapeau ou bien peut-être une chaîne qui représente Thomas Sankara. Chacun en fait essaie de s'incarner à Thomas Sankara. Voilà, puisque c'est une personne en fait qui inspire. Et aujourd'hui, bizarrement, s'il y a une lutte, s'il y a une grève, tu vas entendre parler de Thomas Sankara. Donc moi je ne vous coupe pas, mais sachez une chose, Thomas Sankara n'est plus Thomas Sankara Burkina Faso, où ça n'appartient plus au Burkinabé. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays. Quand je pars quelque part, surtout les pays africains, il y a toujours quelque chose qui représente Thomas Sankara. Moi, au Sénégal, à Dakar, il y a une grande université qui fait partie des plus grandes universités qui porte le nom de Thomas Sankara. Thomas Sankara? À Dakar. À Abidjan, je vois les statues Thomas Sankara. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine doit se réveiller et ça ne suffit pas de dire que je suis Thomas Sankara, mais c'est de porter les valeurs, les convictions de ce grand homme. En tout cas, comme je dis à mes chers internautes, le plus important ou l'essentiel a été dit, comment ça s'appelle, monument des martyrs, parce que c'est un pays vraiment aussi avec ses particularités. Moi, j'ai visité beaucoup d'endroits sur mon séjour ici parce que je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de temps. Mais même 3 jours, j'ai eu à visiter beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de particularités ici à Ouaga. Et je pense qu'il y a des valeurs. Et les gens parlent de pays des hommes intègres. Et moi, je pense qu'en prenant Thomas Sankara comme exemple, prouve ou bien suffit pour dire, voilà, c'est vrai, c'est le pays des hommes intègres. Il faut que les gens continuent à croire, etc. Mais ce qu'il y a et que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, chacun se porte en fait Thomas Sankara ou bien l'identité Thomas Sankara, mais en fait, en même temps, le comportement est en déphasage. Avec les idéologies de Thomas Sankara. Bizarrement, tu vas voir, même en circulation, comportement, je vais dire, la corruption, il y a toutes sortes de mots au Burkina Faso ici que Thomas Sankara. Moi, je regardais beaucoup de documentaires de Thomas Sankara. Ce que j'aime le plus chez Thomas Sankara, c'est le fait qu'il voulait vraiment permettre à tous les Burkinabés d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et le travail eux-mêmes. Donc je vois un jeune aussi qui est burkinabé, mon frère. Si tu veux, viens, je vais demander quelque chose, viens. Non, viens, tu es burkinabé, moi je suis là, moi je suis sénégalais. Voilà, c'est un jeune burkinabé, tu es burkinabé, comment tu t'appelles? Voilà, Dadonal. Hein? Dadonal. Attends, je vais partager avec toi mon micro. Je vais partager avec toi parce que j'aimerais... Ah, moi je viens de quitter cette université. Oui, cette université, exactement. Ok, je vais visiter votre université. Ah, ok. Je ne vais pas vous demander rien du tout concernant vos études parce que si c'était à l'université qu'on se croisait, je vais vous demander. Mais là, on se croisait au mémorial Thomas Sankara. Ah, okay. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je suis dans un mouvement qui est aussi en lien avec les idéologies aussi de Sankara. Le mouvement, il s'appelle comment? 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Okay. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Kamita, c'est qui? Kamita, ça représente l'Afrique, l'Afrique en général quoi. En général. Quelle est ta vision, ou bien tu es jeune comme moi, oui. Notre génération, tout ce qu'on connaît ou qu'on sait, qu'on découvre sur Thomas Sankara, c'est grâce à l'internet, les réseaux sociaux, après faire nos investigations et ce qu'on nous a dit. Toi, en tant qu'étudiant burkinabé, qu'est-ce que tu as appris sur Thomas Sankara? Bon, j'ai appris beaucoup, sa vie, ses idéologies, puis aussi même sa politique même, qu'il menait dans le Burkina Faso et puis hors même du Burkina Faso. C'était pour le seul but en tout, c'était pour l'intérêt commun même. Pas du Burkina Faso seulement, mais de l'Afrique en général. C'était pas quelqu'un en tout cas qui luttait seulement pour un intérêt égoïste, personnel comme ça.
Voilà. Et en tout cas, c'est un... Le fait que tu grandis, on vous dit que ce grand homme a été assassiné sauvagement ici. Ça te fait quoi? Vraiment, je trouve directement que c'est tout un grand espoir comme ça qui a été perdu pour toute l'Afrique même en général. Voilà. Et en tout cas, bon, c'est ce qu'en fait. Quand on te raconte l'histoire comme ça, la manière que c'était bon, comment c'est, en tout cas, à la fin là même là, non, on sort dessus comme ça, on sort dessus. Quand tu viens ici, tu vois le statut, tu vois cet grand homme que toute l'Afrique réclame aujourd'hui, approprie, a été assassiné, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que quand on te parle de ça dans les télés, quand on te parle de ça dans les rues, ça vous fait quoi? Bon, ça, quand partout on sent son nom, partout on parle de lui, bon, c'est que, bon, ça me dit en tout cas, ça m'amène à peut-être vouloir que chacun de nous comme ça qui a l'occasion de suivre son histoire, ses idéologies toujours, de continuer le travail qu'il a commencé et puis ne pas pouvoir terminer. Donc, chaque fois que je suis des émissions concernant Sankara, voilà, ça nous amène en tout cas à vouloir avoir ce comportement pour en tout cas peut-être terminer la lutte qu'il avait débuté là, terminer cette lutte là. Merci. Il me permet de me rappeler d'une phrase. Et Thomas Sankara disait que tu es Thomas Sankara mourra, mais des milliers de Thomas Sankara naîtront. Tu vois? Il dit ils vont le tuer, mais même s'il sait qu'il va mourir, mais il sait qu'après sa mort, en fait, tout un peuple va porter sa lutte, en fait, son idéologie. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Même si actuellement, ce n'est pas totalement arrivé que les gens n'ont pas encore un niveau de conscience élevé, mais on est sûr que, en fait, avec le temps, ça va arriver. Il n'y a rien à faire. Voilà. Ça va arriver parce que, en fait, l'assassinat de Thomas Sankara, tu ne peux pas réfléchir à ça et puis ne pas avoir les âmes aux yeux. Donc voilà, les amis, on vient de vous montrer les deux monuments historiques du Burkina Faso. Ça fait mal au cœur quand on parle de ça. Quand on voit les gens qui portaient l'espoir de toute une génération, de toute une nation, assassinés comme ça. J'ai dit tout à l'heure au monument de Martin qu'au Sénégal, on a camp de Thiaroye. Camp de Thiaroye, c'est un camp où il y avait beaucoup de tirailleurs sénégalais qui partaient aider la France pour se libérer de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois terminé, ils sont retournés au Sénégal et ils ont réclamé leur paiement. Et les colons, ils sont venus le ressembler dans un camp et assassiner tout le monde. Donc ils ont l'habitude, ou bien depuis longtemps, ils ont l'habitude de nous faire du mal. Et quand tu entends ces jeunes-là parler de Thomas Sankara, tu vois que c'est des gens qui parlent avec cœur, avec l'émotion. Il y avait des vieux qui voulaient parler, hein. Il y avait beaucoup de personnes, c'est lui qui m'a fait découvrir ou expliquer. C'est des vieux qui sont là, tout leur espoir, ou actuellement ce qu'ils font, c'est de raconter ce que Thomas Sankara a fait ou a voulu faire. Donc c'est moi qui ai préféré parler avec les jeunes, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent aujourd'hui porter l'espoir et continuer le combat de Thomas Sankara. Et espérons que son travail ne sera pas vain. Et là où il est aujourd'hui, c'est sûr à une chose, il voit, il entend la jeune génération qui est en train de tout faire pour relever les défis ou continuer le combat. Merci les amis. Merci à toutes les personnes qui ont eu la chance de regarder cette vidéo. À la fin, c'est avec beaucoup d'émotion, mais c'est la vie. Il faut qu'on continue à se battre et à croire en nos capacités. Croire que le développement ne viendra nulle part à part ici. Tout commence ici et tout va se finir ici, en Afrique. Je pense que dans cette scène, les jours à venir, je vais vous montrer beaucoup de vidéos de développement, de business, de l'espoir ici à Ouaga, parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes dynamiques. Il y a même des génies en technologie que j'ai rencontrés, que vous allez avoir l'occasion de regarder dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez les notifications pour les prochaines vidéos. Merci tout le monde, à la prochaine.